La terreur des 7 mers ou le petit piranha, ça dépend des moments. Mais non, c'est ça. Je pense que ce serait bien aussi. Alors, ce qu'on a apprécié, on l'a prise à l'animalerie. C'est quoi? C'est Nature Pet, Nature Animaux Nature au Centre Laval. Et en fait, on a été vraiment très agréablement surpris. Par la connaissance. C'est qu'ils nous ont demandé avant qu'on puisse la récupérer, de montrer une. Ils voulaient des photos de notre cage, de notre installation. Ils voulaient être sûrs que ce qu'on avait allait convenir au confort de la furette. En fait, il s'est gardé le droit jusqu'à la fin de ne pas nous donner à la furette s'ils estimaient que son confort n'allait pas être optimal. Donc ça, c'est très 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 rassurant de voir qu'ils font beaucoup ils font un suivi pour être sûr qu'on a bien compris les besoins de l'animal. Donc non, c'était et qu'on a une cage adaptée aussi. Des gens qui connaissent très très bien les furets, pour la personne que nous avons rencontrée, vraiment extraordinaire. J'ai rien à dire. Elle connaît son sujet, elle connaît l'animal, elle connaît la nature de l'animal, les besoins de l'animal. Qu'est-ce que nous on a besoin de savoir. Vraiment, elle a été extraordinaire. La personne nous a super bien renseigné. Puis ils lui ont coupé les griffes avant. Quand je suis allé la chercher, au moment de la mettre dans la cage, ils ont pris le temps de me montrer 2-3 choses sur elle, de couper les griffes, parce qu'il faut quand même couper les griffes assez souvent. Et puis ils ont pris le temps de le faire, de m'expliquer comment le faire, combien de semaines, etc. Bref, ça a été une très bonne expérience au final, et je ne regrette pas quand même, malgré tout, même si on a pris en animalerie, je ne regrette absolument pas que ce soit eux, parce qu'ils ont vraiment du personnel compétent. Et ça là, c'est tout à leur honneur. Non, c'est sûr. J'étais vraiment agréablement surprise, parce que souvent on dit les animaleries veulent juste vendre. Ouais, puis non, pas du tout. Puis on l'a pas ressenti. Alors je dis pas qu'ils veulent pas vendre, je dis pas que c'est pas une compagnie, etc. Mais on n'a pas senti ça du tout. Non, on a ressenti que c'était des gens qui voulaient avoir un bien-être pour leurs animaux quand même. Quand on l'a eu la première fois, donc on va vous mettre la vidéo de quand elle est arrivée juste maintenant. Oh my god, je veux la voir. Mais tu vas la voir après, mon bébé. J'ai jamais entendu Queen aussi aiguë. Oh, elle est trop mignonne. Elle se réveille. Toujours en haut. Oui. Non, non. Je veux la voir. Ils sont pas... Ça te dérange. Ça fait un mois qu'elle s'habitue là. Ça fait beaucoup de changements. D'accord. Dis-moi, tu la vois? Tu es senti? Elle adore sa couette. On dirait que t'es parti dedans. Elle a vu son nom dessus. C'est ça. T'as fermé en bas, oui. Doucement. Non, Gustave, il veut pas. Il a peur. Oh! Attention qu'elle morde pas. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais, Gustave. C'est mignon. C'est ta petite sœur? Il a remis. Doucement, c'est un bébé. Hein. Il est énervé, j'ai du mal à le tenir. Donc, quand elle est arrivée, on l'a d'abord mise pendant à peu près 1 heure, 2 heures dans la cage pour qu'elle puisse prendre le temps de faire ses marques. On lui a laissé le temps de connaître son nouvel environnement, d'aller voir ses croquettes, parce qu'elle avait ses croquettes, elle avait de l'eau, de découvrir un peu son chez elle, entre guillemets, puis qu'elle prenne le temps de se familiariser au moins avec son environnement à elle. Ça, c'était déjà la première chose. Parce qu'il faut savoir que les furetons en animalerie sont enlevés de leur mère quand même assez tôt. Même beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que nous, on l'a récupérée, elle avait quoi, 6 semaines 6-7 semaines 7 semaines, je pense. Elle avait un peu plus de 2 mois. Non, elle avait moins que ça. Elle avait 1 mois et demi. 1 mois et demi, 7 semaines à peu près.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ils sont enlevés très tôt de leur mère, ils sont sevrés très très tôt. Mais en plus, on les a mis à l'animalerie où elle était avec une autre petite furette. Puis nous, on est revenus la chercher, puis elle se retrouve toute seule, encore dans un nouvel environnement. Donc c'est pas quelque chose forcément. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose forcément d'évident pour eux, quoi. Donc c'est vraiment le temps qu'elle prenne un petit peu ses marques. Voilà. Elle s'amuse là. Je vais la sortir, mais elle me mordait plus que. Elle m'attaquait, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, on l'a laissée, mais on voyait vraiment qu'elle était à l'aise. Enfin, moi, je l'ai pas sentie sauvage. Très rapidement, en fait, elle a cherché le contact. Très rapidement, elle a voulu sortir. Bon, après, l'animalerie devait déjà jouer avec elle. Oui, je pense, parce qu'elle était très à l'aise à se faire prendre facilement par la main. Puis, parce qu'elle est en train de manger le t-shirt de Noah, puis elle a décidé qu'elle était super bien. Un peu rester sur le terrain du jeu pour. Voilà. Donc c'est ça. Elle était quand même très très vite à l'aise. On a trouvé. Elle cherchait déjà le contact très rapidement. Une petite mordeuse par contre. Mais le premier jour. Elle voulait sortir. C'était ok. Là, je veux courir. Puis rapidement, on l'a sorti. Ce qu'on a fait dans un premier temps, la première journée, on va dire, on l'a fait sortir dans notre chambre parce qu'il y a pas beaucoup de câbles. Il y a un meuble. Je veux dire, c'est un environnement qui est très sécuritaire et facilement contrôlable. Puis sachant qu'on a un chien aussi et un chat, l'intégration avec le chien se fera quand même plus tard parce que lui, il est encore un peu rustre, il veut vraiment, oh là là, je veux vite l'avoir. Il est trop excité en fait, et c'est un bébé. C'est un teckel aussi qui a tendance à être très énergique. Il a un instinct chasseur aussi. Il a un instinct chasseur, alors que Gustave, notre chat, lui est beaucoup plus. En fait, il est très indifférent. Il vient la voir, il la regarde, il la renifle. Si elle bouge trop rapidement pour lui, il fait un sursaut puis il s'en va. Il n'a aucun signe d'agressivité envers elle, il est totalement indifférent en fait. Il vient juste voir, il est curieux, mais ça s'arrête là. Il n'est pas méchant, rien, mais bref, donc on l'a mis dans notre chambre, puis très rapidement, elle s'est mise à jouer dès le premier jour. En fait, dès le lendemain, on a aperçu un changement. Surtout le lendemain. Ouais, c'est ça, parce que l'après-midi où je suis allé la chercher, je l'ai ramenée. Elle restait calme, on l'a sortie un peu, mais bon, elle était calme. Elle jouait, mais elle découvrait la pièce aussi. Ouais, puis on sentait qu'elle était en mode découverte, elle reniflait partout, elle cherchait partout. Elle était très menteuse le premier jour, elle n'hésitait pas à mordre. Alors, comme on a pu nous expliquer, mordre, c'est un des seuls moyens de communication qu'elle a, donc évidemment, puis elle ne sait pas qu'elle nous fait mal. Un bébé, elle ne sait pas à quel point elle peut faire mal ou pas. Effectivement, moi, elle m'a attrapé 2 fois le pouce, puis c'est vrai qu'elle a mordu très fort. Elle a réussi à me planter une petite dame dans le pouce, ça pique un peu quand même. Mais après, c'était pas méchant, il n'y avait pas d'agressivité, c'est qu'elle ne savait pas jauger la pression qu'elle mettait. C'est ça, puis, entre mordiller pour jouer c'est un carnivore, et mordre, donc ça a une très belle mâchoire. Mais finalement, dès le lendemain, quand on l'a sortie très rapidement le matin, elle s'est mise à jouer de façon très intense avec nous. Puis alors on a été surpris entre la veille et donc le jour même. Et oh là là, déjà elle était très à l'aise. Elle avait besoin de beaucoup courir, de jouer avec nous. Elle a fait ce qu'en anglais la ferret war dance, en français c'est la danse du dos rond. Ouais, ou de Guy, je sais pas comment. Saint-Guy, je crois. Saint-Guy. Ouais, c'est un peu comme ça. Mais c'est très drôle, en fait, elle saute sur elle-même en reculant. Puis elle s'est mise à très vite pout-pouter. On essaiera de mettre une vidéo où elle pout-poute en même temps. On va la mettre maintenant. Donc elle pout-poute très facilement avec nous. Puis a priori, on sent qu'elle est très heureuse quand elle pout-poute, elle fait la fofolle, elle court partout, elle vient, elle mordit, elle joue. Ça a été assez facile de lui apprendre à ne pas mordre fort en fait. Qu'elle morde, c'est correct, puisque ça reste que c'est aussi un jeu de mordiller, c'est pas méchant. Puis en fait aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'on l'a. Ça fait une semaine pile. Aujourd'hui, elle ne mord plus du tout fort. En fait, elle mord pour jouer. Elle mordit comme un petit chiot, un petit chaton. C'est de l'amusement. Si elle mord légèrement plus fort, elle ne m'a plus mordu du tout comme elle avait fait le premier jour où elle m'avait percé le pouce. Elle ne l'a jamais plus fait.
Si elle mord, c'est aussi parce qu'on sait qu'elle est fatiguée. Quand elle Ouais, commence quand à elle faire est la fatiguée. folle là, à courir toute la journée, elle est incroyable. Mais par contre, c'est quand même des animaux qui dorment beaucoup. Je pense que c'est entre 12 et 18 heures si je ne me trompe pas. ouais. Donc ça fait quand même des périodes de sommeil très longues. Mais pas d'un coup, pas c'est-à-dire d'un qu'ils coup, dorment c'est- 2 c'est- heures, voilà, ils se c'est lèvent ça. 20 Mais minutes. quand elle est avec nous, elle a tendance à lutter contre le sommeil pour jouer, ce qui fait que, effectivement, quand elle est très fatiguée, elle mord de façon plus intense. Pas au point de me faire des trous comme le premier jour, mais elle mord plus fort. Donc là, on sait que c'est le temps de faire dodo. Donc ce qu'on fait en général, on va la mettre dans son tube. C'est un sac de couchage qu'a fait Angélique, Attention, qui est attaché je dedans. l'attrape. Et on la met dedans, puis en fait, dès qu'elle va être dedans, elle va s'endormir. Non, attention. Oui, je veux. Elle va se mettre dedans et elle va dormir quasiment de suite. Puis quand elle se réveille, comme là par exemple, ça fait 5 minutes qu'elle Mais là, elle veut jouer, c'est normal. Là, elle veut jouer, mais elle mordira. Il n'y a pas d'agressivité, voilà. Là, elle mordit, elle joue. Il y a du jeu. C'est vraiment du jeu. Donc, c'est aussi ça qui est agréable, c'est qu'une semaine plus tard, on a réussi à lui faire comprendre très rapidement que ça servait à rien de mordre fort. Ça donne rien, de toute façon, parce que dès qu'elle mordait fort, on arrête le jeu. Donc si on arrête le jeu, elle se sentait un peu vexée, on va dire, si on veut. Elle était déçue que le Mais jeu c'est un ne se fureton, hein, fasse ça plus. pense qu'à jouer, Voilà. qu'à jouer. Puis elle a compris très rapidement que si elle faisait mal, on ne jouait plus avec elle. Donc maintenant, elle joue facilement. Donc c'est vraiment une phase très intéressante. Puis elle fait des gros câlins aussi. Ouais, quand même, ouais, elle est câline malgré tout là. Elle est câline, elle vient. Alors c'est sûr que, comme on disait, quand elle est très très fatiguée, elle mord fort. C'est-à-dire que, par exemple, je suis au bureau en train de regarder quelque chose sur l'ordinateur. Généralement, quand elle est très fatiguée, elle va aller chercher nos orteils puis elle va mordre fort, fort, fort. C'est comme... Elle mord fort, mais pas au point de percer les orteils. C'est ça, mais ça fait mal. elle veut attirer notre attention. Alors on fait attention parce qu'on veut pas qu'elle associe le fait de mordre avec le fait qu'on va s'occuper d'elle. Donc souvent on dit non, ne mords pas, puis au bout d'un puis moment on va aller la chercher. On fait du tactile, c'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'elle était sourde. Oui. On n'en est pas sûr, hein. À ce jour on n'est Mais il y pas a beaucoup de chance. certain à 100% qu'elle soit sourde, mais on est parti du principe que on nous a expliqué que souvent les furets... Attends, je vais essayer de l'attraper pour montrer le crâne. Les taches blanches, ouais. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Tous les furets qui ont Voilà. du blanc sur la La tête. petite tête avec du blanc dessus, on nous a expliqué que souvent c'est parce qu'elles ont un problème de surdité. C'est un gène en fait. C'est un gène, ouais. elles vont avoir de la surdité. Alors ça peut être les 2 oreilles, ça peut être juste une oreille. Tout ça, Ouais, elle est vénère. Laisse-la porter. Laisse-la aller. Un peu descendre. Oui, oui. Ah, je croyais qu'il y avait pas ça. Bah, Donc il peut y avoir des problèmes de surdité, alors soit les 2 oreilles, soit une ou pas du tout. Aujourd'hui, on n'est pas sûr à 100% qu'elle est sourde, Ouais. donc nous, ce qu'on fait, on fait de l'éducation, on va dire tactile. C'est-à-dire qu'on l'attrape, on lui montre que non, on n'est pas d'accord, en associant des gestes. Puis on la regarde dans les yeux, on essaye de... Alors on dit quand même non, parce qu'on se dit qu'il y a une vibration avec notre Voilà, avec le son de la voix. voix, donc on essaye comme ça, puis ça marche pas bien. Ouais. En faisant de cette Puis on façon, essaye aussi de le faire de façon positive, c'est-à-dire il n'y a que... pas de méchanceté, c'est très positif ce qu'on fait. Oui, mais quand par exemple elle commence à nous mordre un peu trop fort, une chose qu'on a appris, c'est de lui donner un jouet à la place pour qu'elle comprenne que, ok, tu peux mordre le jouet, mais tu ne mords pas ma main. Et ça marche pas mal quand même déjà. Oui, parce ça fait que, qu'une semaine qu'elle est là, mais le déjà. jouet, il en prend pour son grade. Le jouet, quand elle l'a compris très rapidement. Puis le jouet, c'est pas facile. Mais c'est très très rare qu'elle nous fasse mal. Généralement, c'est des Non. mordiments maintenant. Au début, c'était pas ça, là. Mais maintenant, c'est vraiment des petits mordiments, puis très 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 joueuse et ça se passe vraiment super bien. On a, comme on dit, on vit de pout-pout et d'amour en ce Ah moment. ouais, le pout-pout, c'est incroyable. Ouais, je sais pas si on l'entendra, mais elle l'a fait là. Elle le fait encore. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'on l'entende. Non, je pense pas. Mais en tout cas, je sais pas si toi tu voulais rajouter quelque chose, Chouchou, Non, parce qu'on est un peu accaparé là. Tu veux parler de quoi d'autre après? Ben non, mais on a fait... C'est sûr qu'on aimerait faire des vidéos quand même, comme on a dit, sur la transition, sur qu'est-ce qu'il faut savoir avant de prendre la furée, parce que c'est des choses qui nous ont beaucoup aidé. Puis si on peut en aider d'autres. Si la seule chose que j'aimerais qu'on précise, c'est que là pour l'instant on a une seule furette, mais déjà même avant de l'adopter, on avait prévu d'adopter un autre furet. La seule chose, c'est notre première furette. Donc on veut rester quelques mois pour nous habituer à nous en occuper, à savoir aussi à avoir ce lien avec elle et puis prendre le temps aussi
de nous habituer aux furets, à elles aussi. Mais c'est sûr que avant ces 1 an, on aura au moins un furet, possiblement 2 autres furets, pas plus de 3. On dit pas les noms. Non, on dit pas les noms. C'est la surprise. Mais donc. Tableau périodique. Donner un indice. Ouais. Les noms sont tous Dans le tableau. dans le tableau périodique. C'est sûr que lithium, c'est la première, donc vous pouvez déjà essayer. Bah, d'ailleurs, ça pourrait être drôle que dans les commentaires, là, Prenez le tableau périodique. Et puis, donnez-nous, essayez de trouver là. Et alors, il y en a, ne trichez pas parce qu'il y en a certains dans notre entourage ou dans le groupe des furets futés qui le savent déjà. Ouais, ceux qui le Donc savent, on là, triche pas. on dit rien. Mais donc c'est ça, donc dans tous les cas, on fera d'autres vidéos parce que c'est... C'est bien de documenter, puis ça donnera des indications éventuelles à des gens comme nous qui étaient vraiment sans connaissance. J'aime, je pense, exemple, moi, mon exemple, en regardant vous savez, sur certains, pas tout le monde utilise cette application, mais certains utilisent cette application sur TikTok. On peut voir plein de vidéos, selon ce que vous regardez, on peut voir des vidéos de furets. Et moi j'en ai vu des fois qui étaient choquantes parce que, première fois que je l'ai vu, que je connaissais pas les furets, je me dis oh c'est marrant, c'est trop drôle. Sauf que maintenant en connaissant les furets, je sais que c'est pas bien, que c'est mal. Il y a des choses qui peuvent pas leur faire mal, mais disons que c'est pas, pas la meilleure façon de se comporter ou de jouer avec un furet. Bon, puis un furet c'est fragile, ça demande beaucoup d'attention. On peut pas prendre un furet sur un coup de tête, faut vraiment se renseigner et savoir ce qu'on fait. C'est un sacré morceau là. Mais c'est un budget aussi, il faut pas l'oublier. Puis c'est un budget à l'acquisition, à l'adoption, mais c'est aussi un budget tout au long de sa vie là, parce que c'est un animal qui a besoin de soins vétérinaires, qui peut avoir comme on a dit des occlusions. C'est quand même pas tous les vétérinaires, parce que nous le vétérinaire de nos 2 animaux, Paco et Gustave, ne fait pas les petits animaux comme ça. Et puis ils ont dit non, malheureusement, nous on ne fait pas les petits animaux, vous allez devoir vous tourner vers des cliniques qui font les petits animaux. Donc c'est sûr que les soins sont pas les mêmes, c'est quand même, ça peut être très onéreux. Hein. C'est des spécialistes, hein, donc. Exactement, donc non, ce sont des choses à prendre en considération. Mais on en parlera de toute façon dans une autre vidéo. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Nous franchement elle nous a plu tout le long. Là, vous pouvez voir Lithium qui sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle le fait. Donc bon, c'est toujours un animal incroyable. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon, si vous voulez voir plus de vidéos sur les furets, je vous invite à aller voir 2 chaînes qui nous ont vraiment aidé. Donc 50 nuances furets et les furets malins. Ouais, et 2 bonnes chaînes YouTube, voilà, très intéressant. Et aussi très important, activez la cloche parce qu'on va faire d'autres vidéos sur les furets. Ouais, maintenant, ce serait intéressant de pouvoir documenter, effectivement. Exactement. Puis attention, là, sauter. Vous donnez notre expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et on vous laisse pour aujourd'hui. Allez, ciao. À bientôt, bye.